Écoutez, je vous dis bonjour et j'en profite pour vous montrer, regardez là, il a beaucoup plu ces derniers temps et vous voyez vraiment la différence de couleur entre l'océan Atlantique et l'eau qui a été dégorgée par la Martinique. Vous voyez la différence de couleur, c'est assez incroyable. Et surtout cette limite en fait qui est très nette entre les deux. C'est ça qui est marrant, c'est que il n'y a pas de dégradé, il y a une réelle limite entre ces deux types d'eau. C'est assez incroyable. Écoutez, en tout cas, bonjour dans un nouvel épisode et j'ai le plaisir en fait de vous représenter à nouveau Ailung. Ailung, pareil, alors j'allais vous dire que c'est un de mes petits chouchous, mais c'est vrai que je vous montre que mes chouchous finalement en individuel comme ça, dans les spécimens individuels. Alors Ailung, ça fait plusieurs fois que je vous le présente, et là maintenant, alors pour le coup, allez voir sur les premiers épisodes à quoi ressemblait Ailung il y a quelques temps. Parce que maintenant, ça y est, Ailung a accepté, la direction du modelage qu'il est en train de prendre. Et en fait, voilà, là on voit qu'il a accepté le truc, il n'est plus en train de se battre et de partir sans arrêt à la verticale. Ça lui va maintenant, très clairement, il est content. On a vraiment l'impression qu'il a compris qu'il a bien été élevé dans la bonne direction et que maintenant il est étant de plus en plus beau, il reçoit de plus en plus d'amour et il est d'accord pour le coup là, il se bat pas contre quoi en fait, il a accepté et pour le coup il va devenir, on voit vraiment que le degré de maturation et ça y est, il est parti dedans et c'est assez ça donne beaucoup d'émotion de voir ça parce que ça veut dire qu'en fait la plante elle a été d'accord avec ce que vous lui avez proposé en fait. C'est très plaisant comme sensation. Donc en fait il y a vraiment eu un contact entre les deux et elle est d'accord. Elle est d'accord pour partir dans cette direction là. Donc ouais, c'est vrai que c'est un de mes petits chouchous. Alors là maintenant d'autant plus qu'il est entièrement d'accord avec tout. Et vous voyez que je crois que ça fait un an la dernière fois, le dernier épisode de Ailung, c'était il y a au moins un an je pense, de tête. Et vous voyez qu'en fait il a vraiment pris de l'ampleur, il a pris de l'embonpoint sur sa partie centrale. Et puis que les branches sont voilà, il est plus en opposition, il n'est plus en train, c'est plus le jeune ado là qui est en rébellion avec l'éducation que vous lui donnez là. Ok, il a dit ok, c'est bon, c'est tout bon pour moi et il est parti. Donc pour le coup, on va poursuivre cette éducation et là maintenant on sait que pour le coup, on était dans la bonne voie. Alors aujourd'hui, c'est très simple, là il n'y a pas d'intervention à faire sur la partie centrale, donc la phase 1, la phase 2, l'insertion des branches, ça c'est fait depuis longtemps, on a fait la sélection dans les premiers épisodes, et puis il y aura certainement un travail peut-être l'année prochaine là, pour remettre à nouveau en valeur la répartition des racines dans le pot. Peut-être qu'il aura besoin d'un pot un peu plus grand. Donc on verra ça. Pour l'instant, c'est pas le souci. Là, c'est juste la phase 4, toujours, de compacter, resynchroniser les ramifications. Et voilà, donc là je vous présente face à vous, vous voyez en fait la face avant, sa face arrière, et on va commencer à travailler. Alors c'est vrai que c'est plus simple de commencer par le bas, ça permet de veiller à certaines choses, mais là c'est vraiment très facile. Donc je commence par prendre cette branche là. On a toujours ce petit souci là avec
avec cette branche là qui part un petit peu trop vers le haut. Et là, je ne l'ai pas fait, mais il va vraiment falloir que je mette une petite ligature, où on va voir tout à l'heure. Allez, on y va, c'est parti, on va pas perdre trop de temps. Alors, là c'est tout simple, toujours pareil. Donc là je ne rentre pas dans les détails parce que je commence à l'avoir bien expliqué dans les vidéos précédentes. C'est tout simplement la sélection de tailler, de sélectionner 2 bourgeons latéraux et de tailler juste après. Hop. Donc là le but c'est vraiment de resynchroniser la plante, de la ramifier. Donc là c'est très simple. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Voilà. Alors là c'est la partie délicate. Il y aura peut-être un moment où... En fait j'hésite toujours. Soit à supprimer cette branche là, celle-là, là, toute cette branche là, et garder que ça. Soit essayer de la maîtriser et de la garder un petit peu plus bas. Bon, ça c'est vraiment une petite incertitude que j'ai en ce moment, mais voilà, on est proche d'avoir réglé ce souci-là. C'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si je mets une ligature, comme la branche est quand même assez costaud, il aura toujours tendance à repartir vers le haut. Alors bon, c'est pas impossible qu'à un moment je la supprime complètement. Et elle manquerait pas forcément en fait. Donc voilà. En fait, le paramètre que je prendrai en compte, c'est est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est utile ou pas? Parce que c'est vrai qu'elle cache un petit peu la branche de derrière, mais elle n'est pas laide en fait en elle-même. Alors on va rester un petit peu long là, comme ça. Voilà. Et donc là on passe à la branche qui est postérieure, c'est celle-là. Alors celle-là elle est parfaite là ici. Et puis celle-là, alors là ça part trop vers le haut, donc j'en profiter là, vous voyez, pour cette petite branche qui repart ici comme ça là, j'en profiter tout de suite pour m'en débarrasser. Pour le coup, le plateau va être tout de suite rabaissé en fait, tout simplement. Et naturellement, et sans avoir besoin de mettre de fil de ligature ou de haubanage. C'est cool. Là, il y a une branche qui part vers le haut, toute petite, mais d'ailleurs c'est marrant parce qu'elle a avorté, donc ça, c'est ce qui me fait dire que finalement il est d'accord avec sa destinée que je lui ai un petit peu que j'exige un petit peu de lui, mais voilà, hop. Alors c'est sûr que avec les adéniums, on ne peut pas avoir des branches, c'est pas possible, ça c'est complètement illusoire. J'ai longtemps essayé de suivre un peu le modèle des conifères avec des branches comme ça qui redescendent, qu'on peut voir comme ça par au-dessus, mais en étant en face, qui sont magnifiques, j'adore ça. Et en fait non, ça il ne veut pas, donc ça c'est même plus la peine d'essayer. En fait là, il sera jamais d'accord avec ça. Donc voilà, maintenant j'exige plus jamais ça de mes adéniums, parce que je sais que de toute façon ils le font pas. Ils le font pas, c'est peine perdue. On peut arriver à les horizontaliser un petit peu, mais jamais on pourra faire descendre une branche comme ça, jamais. Il va préférer s'en séparer. Hop. Voilà, c'est rapide. Et là, je pense qu'on va commencer à arriver à un moment où
ben, Heilung bientôt va devenir mais vraiment magnifique, hein. Alors une petite branche toute mignonne ici, celle-là elle repart trop. J'ai une branche qui repart trop en haut là, donc hop, j'en profite, je m'en débarrasse. Voilà. Et il ne reste plus que la couronne à faire. Ouais, il y a toujours cette branche là qui me chagrine un peu. Et en fait, si on imagine qu'on l'enlève, en fait, elle ne va pas manquer. À un moment, je m'étais posé la question, est-ce que je la raccourcis? On pourrait la raccourcir vraiment fortement ici. Je crois que c'est ce que je ferai. Peut-être que je le ferai. Je verrai une fois que tout aura débourré. Comme ça va l'affaiblir en fait. Si je la taille, je la taillerai en décalé juste après le débourrage. Comme ça, elle aura moins d'énergie et elle redémarrera moins dynamiquement. Hop, alors la couronne, on est en train d'y arriver. Elle est quasi finie aussi. Donc la couronne, le but là, c'est d'avoir quelque chose de, bien sûr, d'avoir un feuillage puis une floraison qui va s'inscrire dans un mouvement un peu comme ça là. Alors là, j'ai pas réussi à le mettre tout droit en fait parce que ça penche, le poids fait pencher la table qui s'effondre un petit peu, mais parce qu'il est assez lourd. Voilà, et là pour la fin je vais le faire face à moi. Voilà. Alors là, c'est comment, ouais. Là, faut bien le raccourcir, il était parti un peu trop loin. Hop. Hop. Tiens, il reste une petite fleur en haut. Voilà. Et voilà, ça y est. Rapide, hein. Heilung est fini. Et voilà, franchement, la phase 4, c'est super simple. N'hésitez pas à y aller. Vous voyez que tout de suite, il est à nouveau beaucoup plus beau là, hein. Et pour le coup, dès qu'il a sa prochaine floraison sera magnifique. Elle sera magnifique. Elle va vraiment s'inscrire dans une très très belle partie supérieure là. Sa forme est superbe. Il y a un très bel espace vide quand même ici, là. Très joli mouvement en bas. Franchement, pas mal. Bah pour le coup, en fait, après, maintenant, ça va être simple, hein. La prochaine fois, ça peut-être que pour Heilung, on va se retrouver sur le prochain épisode. Ça sera à nouveau une phase 4. Et à un moment donné, je vous dis, il faudra travailler un petit peu la phase 5. Mais c'est pas tout de suite, hein. Là, pour l'instant, on est tranquille de ce côté-là. Mais vous voyez qu'en fait, tout ça, c'est un travail. J'aurais presque pu le mettre maintenant, le faire rentrer dans la série des routines, des sculptural routines, parce que vous voyez que c'est vraiment du travail qu'on fait sans avoir à réfléchir en fait. Maintenant, il n'y a plus tellement de grosses décisions. Les grosses décisions, c'est quand même la phase 1, la phase 2 et la phase 3. 4 et 5, c'est vraiment très... C'est de la routine, quoi. Mais en revanche, il faut bien l'avoir compris, il faut en faire plein avant d'être fluent avec cette phase 4. En tout cas, ben voilà, je vous dis, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode avec Heilung. Et
En attendant, retournez dans la réalité, éteignez la télé, les médias qui vous maintiennent dans un narratif complètement incroyable qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc retrouvez une véritable réalité, la véritable réalité de la nature, hein, voilà. Et partout chez vous, vous avez aussi une vraie réalité de la nature, des vrais phénomènes physiques, voilà. Intéressez-vous à tout ce qui est vrai. Sortez de ce narratif de dingue où on vous cache des choses d'un côté, où on vous hyper focalise sur d'autres choses pour justement vous cacher certaines choses, pour vous faire accepter des mesures mais incroyables à la 1984. Donc voilà, en fait, éteignez ces médias, mais en revanche, reprenez contact avec la nature. Hein. Donc la nature, c'est quoi? C'est les amis, c'est la... Quand je dis la nature, c'est les animaux, les humains, les végétaux, les minéraux. Ayez de réelles relations avec eux, hein, avec vos animaux de compagnie, avec vos amis. Et avec vos amis, soyez authentiques. Soyez réellement authentiques dans la réalité, dans l'authenticité, dans la beauté et bien sûr dans la bonté. Et tout de suite, vous allez sortir de ces trucs complètement dingues et vous allez retrouver la réalité, la vérité, la beauté, la bonté. Voilà, je vous dis à bientôt. Faites cet effort-là. Faites cet effort-là parce que c'est indispensable, quoi. Il faut absolument être ancré. Voilà. Prenez l'exemple, voilà, c'est l'ancrage, c'est reprendre racine, c'est ça. C'est ça, hein. En fait, voilà, allez, je vous embête pas plus. À la prochaine fois, et merci d'être resté jusque-là. À bientôt.